Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc il n'y a pas longtemps, en vidéo bon plan, je vous avais présenté un casque gamer à moins de 20 € et on va le tester aujourd'hui en vidéo. Donc le casque ici, c'est le The G-Lab Corb Chromium qui coûte vraiment pas très cher, moins de 20 €. On va en profiter pour faire un test rapide dans cette vidéo. Donc on va le déballer. Déjà, pour moins de 20 €, je pense que déjà ça vaut le coup d'avoir un casque micro. Donc on va faire la présentation, je vais faire une petite écoute, je vais jouer un petit peu également et on va tester après le micro en deuxième partie. Donc en parlant de bon plan, cette semaine il n'y aura pas de vidéo bon plan parce qu'il y a les soldes qui vont arriver la semaine prochaine. Donc on fera plutôt une vidéo bon plan spécial solde en milieu de semaine, c'est-à-dire mercredi ou jeudi. Donc dans tous les cas, ce casque à moins de 20 €, c'est vraiment super sympathique. Donc retrouvez bien le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et on va s'occuper premièrement par le déballage. Alors c'est la version grise à 19,90 € qu'on retrouve chez Cybertech. Également en temps normal, je crois que la version classique noire coûte dans les 30 €. Donc avant de l'ouvrir, je vous parle de la compatibilité. Donc compatible PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, smartphone et tablette. Donc multi-compatibilité, ça c'est vraiment très bien. Il y a des transducteurs de 50 mm, ça c'est vraiment les petits haut-parleurs qu'il y a dans les oreillettes, c'est à peu près le classique. Donc à l'intérieur un petit manuel, ça on s'en fiche un petit peu. Donc déjà il est bien emballé, c'est assez même difficile d'enlever tout ça, tout ce carton. Donc le casque se présente comme ceci, ça fait un peu le système comme les anciens SteelSeries. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il est assez rigide ici sur les côtés. Les mousses ici assez épaisses. On peut régler le volume ici sur l'oreillette directement. Donc on va mettre l'arceau directement sur la tête. Il n'y a aucune pression qui exerce sur le dessus de la tête. Aucune pression qui exerce sur les côtés. C'est quand même assez souple ici, donc c'est vraiment très bien, mais ça fait un peu cheap quand on a la pression sur les oreilles. C'est pas assez souple, je pense, les oreillettes. Dans tous les cas, il est très léger, la perche qui s'adapte comme ceci. D'ailleurs, on va vérifier de suite si le micro est de type unidirectionnel, donc qui capte le son vers nous, ou omnidirectionnel, qui capte le son dans tous les sens. Il y a le micro, il y a l'interrupteur directement quand on enlève la bonnette, on-off. Là, c'est vraiment génial, on-off. Et donc, c'est un micro de type unidirectionnel, donc il y a un tout petit entrée micro ici qui va capter le son directement qui vient de la bouche. Donc, il faudra bien le placer. Pas trop près non plus pour éviter les poustillons comme on dit. Donc au niveau look perçu, moi je trouve que ça fait un peu look métallique, mais bien sûr c'est entièrement en plastique. C'est vraiment trop rigide, mais par contre, une fois sur la tête, il est vraiment très bien. Autre chose, le câblage il est vraiment très long, il est super souple. Il y a également une prise ici en USB, ça va être pour l'éclairage. Je pense que ça va être éclairé ici, les oreillettes, on va confirmer ça après. Et vous avez la connectique double ici, donc c'est-à-dire pour PC. Ça, c'est pour smartphone, PC, etc. Tablette, c'est le TRRS. Et quand on branche dessus, donc le rose ici pour le micro et le vert ici pour l'audio. Donc là, je vais brancher tout ça. Je vais brancher l'éclairage également. Et au niveau de la télécommande aussi, on peut régler le volume ici, plus, moins. Et la télécommande aussi peut mettre l'éclairage. Donc on va confirmer tout ça. Donc là, il est éteint. Juste à me servir de la télécommande. Et ça allume le petit logo The G-Lab. Après c'est un petit plus, hein, c'est pas vraiment, c'est plus un gadget, mais voilà c'est sympathique. Le réglage du volume par télécommande. Donc je vais écouter un petit peu de son, voir ce que ça donne, un peu de musique. Je vais jouer un petit peu et je vais vous donner mon ressenti tout de suite après. Et bien sûr, hein, on se retrouvera pour parler de l'écoute du micro, c'est vraiment super important. Allez, c'est parti, on se retrouve pour donner mon retour. Déjà au niveau confort, sur la tête, déjà il n'y a pas de pression particulière. Hormis, comme je vous ai dit, la rigidité au niveau des oreillettes. Et du coup, ça chauffe un petit peu. C'est rigide, mais on va dire que c'est un confort vraiment très correct. Par contre, il y a beaucoup de points négatifs sur ce casque et ça se comprend pour 20 €. Déjà, vous écoutez le son du micro qui reste vraiment très correct. Moi, je trouve qu'il n'est pas ouf, mais il reste vraiment très correct. Au niveau du son, j'ai commencé par écouter de la musique. Donc j'ai été sur YouTube, j'ai regardé les tendances. D'ailleurs, je ne suis pas trop fan de certaines tendances. Mais voilà, le son est vraiment très creux, il manque pas mal de basses, ça fait vraiment un son un peu caverneux, un son renfermé. Donc ça reste correct hein, malgré tout. Mais voilà, il manque pas mal de fréquences, surtout la fréquence basse. Et du coup, ça pose problème sur certaines musiques. Hein. On aime bien qu'il y ait un peu de punch et tout. mais c'est pas vraiment le cas. En jeu, j'ai fait une partie complète sur Rainbow Six et là j'ai eu pas mal de soucis en jeu parce que d'habitude on arrive quand même à repérer à peu près d'où viennent les ennemis. Je me suis retrouvé en défense et là je savais pas trop si ça venait soit de la gauche soit de la droite, j'étais un peu perdu par moment, c'est assez compliqué. Malgré tout,
Vous êtes d'accord pour dire que pour moins de 20 euros, on a un casque quand même qui est vraiment correct. Au niveau du look, il est vraiment sympathique. Finition, c'est pas ouf, mais ça reste vraiment très correct. Un micro qui fonctionne, du son qui fonctionne. Donc pour moins de 20 euros, avec les livraisons, ça fait environ 25 euros. Ça passe largement pour un budget d'entrée de gamme. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.